à être monté. Voyons ensemble les différentes étapes que vous devrez accomplir. Tout part d'une dalle, en dessous de laquelle vous pouvez ou non prévoir des caves. Une fois les différentes pièces de la maison bien délimitées au sol par des poutres autoclavées, vous pourrez commencer par accueillir la première paroi extérieure, longue jusqu'à 15 mètres. Vérifiez bien son angle au sol avant de passer aux autres murs de la maison. D'abord, les principaux montants intérieurs et ensuite l'autre mur, avant de les boulonner tous ensemble. Peuvent maintenant arriver les petits murs intérieurs et les futures baies vitrées. Les 4 angles extérieurs sont aussi collés, en plus du boulonnage, pour assurer une rigidité antisismique à l'ensemble. Cela ne pose évidemment aucun souci, car souvenez-vous, il n'y a plus de tassement possible. Une fois tous les murs du rez-de-chaussée fixés, vous pourrez ensuite passer aux solives destinées à supporter la chape ou le plancher du premier étage, fixés en quelques coups de marteau. Les murs du premier étage sont d'abord vissés avec ceux du rez-de-chaussée, avant d'être fixés aux parois intérieures qui pourront accueillir la toiture. Chaque étage peut avoir jusqu'à 5 mètres de haut. Viennent ensuite se clouer les panneaux de toiture les uns après les autres. Ils sont eux aussi en bois, avec à l'intérieur un isolant, qui garantit à votre future habitation une économie d'énergie tant au niveau des murs que de son toit. Et voilà, en 12 heures, nous sommes passés d'une dalle de béton à un gros œuvre entièrement terminé. Une expérience d'essai au feu a été menée avec l'Université de Liège. Une paroi en bois a été placée pour obstruer un four dans lequel sont allumés 3 brûleurs gaz. Non seulement aucune flamme, mais aucune fumée n'apparaît pendant près d'une heure. Après plus d'une heure, la température n'ayant fait que monter pour atteindre les 900 degrés, les chercheurs peuvent toujours s'approcher du mur sans le moindre risque et même le toucher. Et c'est après 1h14 que nous nous décidons à ôter la paroi pour constater les dégâts des flammes. Vous constatez comme moi qu'à peine la moitié du bois a été endommagé, ce qui garantit à vous et à votre famille toute la sécurité que votre habitation doit vous et écologie. Il en est encore un et de taille, l'architecture. Si vous êtes amateur d'une ambiance chaleureuse, vous pourrez laisser le bois apparent dans votre demeure. Si par contre, vous penchez pour le contemporain, rien ne vous empêche de peindre à même les murs avec une peinture à base d'eau et éviter ainsi à votre intérieur toute présence de produits nocifs, tels que le plafonnage ou autres plâtres présents dans les constructions traditionnelles.